Nous sommes dans Kouf Lamed Aleph 131. Kouf Lamed Aleph. Voilà, il est arrivé, on peut commencer. Deuxième ligne en partant du haut, Baïrava. On a vu hier lorsque une personne déshérite un enfant. D'accord? D'ailleurs, hier, il y a une question qui a été posée. On a dit que la partie du Bechor, on a dit que pour la partie du Bechor, le père ne pouvait pas lui retirer sa double part. D'accord? Il ne pouvait pas lui retirer sa double part. La question a été posée hier, ok, la double part non, mais est-ce que la part de Pashut du Bechor, est-ce qu'il peut la retirer ou non? C'est tout le Bechor, il a le droit à une double part et cette double part, il n'a pas le droit d'y toucher. Vous avez compris la question ou pas? On a répondu que la Pashut, tu pouvais l'enlever. On a dit qu'on pouvait l'enlever. Et après, quelqu'un qui me dit est-ce que c'est halakha les maaseh ou c'est halakha? Je lui dis c'est halakha. Alors il m'a dit j'aimerais bien savoir halakha les maaseh. Alors j'ai vérifié, c'est une machloket rishonim. Le Ra'a, Rabbi Aharon Alevi, à l'époque du rishonim, il dit le Ra'a, il dit de la même manière qu'il ne peut pas toucher à sa double part, il ne peut pas toucher non plus à sa part de Pashut. Ça c'est l'avis de Ra'a. Le Ridva, il dit le Ridva est contre, le Ridva pense que il y a simplement la double part qui ne peut pas y toucher, mais la part de Pashut du Bechor, il peut l'enlever, la donner à quelqu'un d'autre. Et le Bach, maintenant dans la halakha, le Shulchan Aruch, il ne parle pas de ça. Celui qui parle des acharonim de ça, c'est le Bach. Et le Bach, pour lui, c'est Pashut que on peut enlever la part de Pashut. C'est Pashut et Barour qu'on peut enlever la part du Pashut. La seule chose que le père ne peut pas toucher, c'est au supplément. Ce supplément, il peut. Mais la part elle-même, il peut l'enlever. Oui, Yohan. C'est plus une double part. C'est une double part potentielle. C'est-à-dire ce qu'il aurait dû recevoir, il a une double part. Par exemple, si l'héritage il est de 100 000 euros, ils sont 4 frères. Non, chacun, il doit prendre 20. Non, c'est 3 frères. Le titre, c'est les 3 frères. 4 frères, on divise en 5, ça fait 20 000 chacun. Normalement, le Bechor, il prend 40 et chacun, il prend 20 000. 40, 20 et 20. Normalement, c'est comme ça le partage. Le père, il peut donner au Bechor 20 et à un autre 80. Et tout le reste, 0. D'accord? Donc le Bechor 20, le deuxième 80, le troisième, quatrième, cinquième 0. Il peut faire ça s'il veut le père. Oui. Quand il est mort, il dit. C'est pas une question. C'est pas une question, c'est une affirmation. Parce qu'après, c'est. Non, mais jusqu'à la fin de la Maseret, ça va rester ça. C'est-à-dire que la question, est-ce qu'un homme, il peut déshériter après son. Je crois que. Non, je fais Yehush. Jusqu'à la fin du Maseret. Il ressuscite. Ok. Omer Dagmara. T'as qui ressuscite, t'as qui douche. Voilà. Baï Rava. Maintenant, Rava pose la question. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui était Shriv Mera. Il était agonisant. Donc, le moment agonisant, c'est quoi? C'est le moment du partage. C'est là où un homme, Beyom Anchilo et Banav, le jour où il fera hériter ses enfants. Quand est-ce que la Torah nous parle? On a vu hier qu'un homme avait le droit de repartager l'héritage. Beyom Anchilo et Banav. Mashma qu'il est actif. Beyom Anchilo et Banav. Mashma qu'il est actif. Quand est-ce que ça se passe? En général, avant de mourir, lorsqu'il est Shriv Mera. La Gemara pose la question, maintenant Rava il pose la question, quel est le din s'il est bari? Baruch Hashem, il est jeune, il est en bonne santé, et là il veut refaire le partage. Il dit toi tu reçois tant, toi tu reçois tant, toi tu reçois tant, même en utilisant le mot Yerusha. On a vu s'il utilise le mot Matana, la question ne se pose pas. En utilisant le mot Yerusha, on a dit que d'après Rabbi Yochanan Ben Broka, la halakha est comme lui, ça marche.
Est-ce que c'est seulement lorsqu'il est Shriv Mera, lorsqu'il est au seuil, ou même lorsqu'il est Bari? Bayrava. Bebari He'ar. Quel est le din dans le cas où il est Bari? Kika Amar Rabbi Yochanan ben Broka Beshriv Mera. On peut dire d'un côté que quand est-ce que Rabbi Yochanan ben Broka nous dit que un homme il peut faire hériter ses enfants lorsqu'il est Shriv Mera? Pourquoi? Débar Oru Tehu, il est apte à faire hériter. C'est le moment maintenant de vous faire hériter. Quand il est dans son lit de mort, Aval Bebarilo, d'un côté on peut dire Bari. Non, Odilma, on peut dire différemment. Afilu Bebarinami. Ça c'est la question de Rava. Est-ce que c'est seulement dans Shriv Mera ou le même din dans Bari? Amar les Rav Meshach Shia les Rava. Tashma. Rav Meshach Shia répond à Rava, il lui dit viens voir, viens. De Amarlo Rabbi Nathan les Rabbi. Rabbi Nathan a dit à Rabbi, Shenitem Mishnatchem ke Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Nathan fait la remarque à Rabbi, tu as enseigné une Mishnah, toi Rabbi Yehuda Nassi, comme Rabbi Yochanan ben Broka. Pourquoi tu ne l'aurais pas enseigné selon tous les avis? Comment? C'est quelle Mishnah que Rabbi Nathan reproche à Rabbi de l'avoir enseigné comme Rabbi Yochanan ben Broka, qu'un homme peut faire hériter son enfant de son vivant? C'est quoi? Dites-nan, voilà la Mishnah, elle apparaît dans Masechet Ktubot. C'est quoi cette Mishnah-là? Il a dit marqué. Un homme, lorsqu'il se marie, il écrit une Ktuba à sa femme. Il lui remet la Ktuba. Dans la Ktuba, il y a des droits et des devoirs. D'accord? Parmi les droits de la femme, il y a ce qu'on appelle Ktubat Benin Dichin. On l'avait vu dans ma série de Ktubot. Je résume en quelques mots. C'est quoi Ktubat Benin Dichin? Ça arrivait lorsqu'un homme avait des enfants de plusieurs femmes. Alors, la femme, il y a la Ktuba de la femme. D'accord? C'est quoi la Ktuba? Comment elle est composée une Ktuba? Ce que le mari donne dans le cas d'un divorce ou d'un décès, et ce que la femme a ramené de chez elle, de ses parents. D'accord? Des Nirse Melog, Nirse Tson Barzel. La femme aussi, elle participe à la cagnotte qui s'appelle la Ktuba. D'accord? À qui revient cette Ktuba? Dans le cas où le mari décède ou divorce, la somme revient à la femme. D'accord? Des biens du mari, on donne à la femme, voilà, la cagnotte qui s'appelle la Ktuba. Ça comprend Mataim Zouz pour une Betula, ça comprend les Nirse Melog, Nirse Tson Barzel, tout ça c'est la Ktuba. Ça c'est dans le cas où le mari divorce ou dans le cas où le mari décède. Mais il y a encore une autre alternative. C'est lorsque la femme, elle meurt avant le mari. Lorsque la femme meurt avant le mari ne doit rien donner. Ok? Ça reste chez lui, c'est évident, il n'a personne à qui donner. Mais lorsque le mari, lui, à son tour, va mourir, la femme, elle est morte. Le mari, à son tour, il va mourir. Maintenant, il y a l'héritage. Si maintenant, on partage l'héritage entre tous les enfants, lui, cet homme-là, il a eu plusieurs femmes dans sa vie, donc plusieurs enfants de chaque femme, il a eu. D'accord? Si on partage tout l'héritage au nombre d'enfants, on ne rend pas en compte le Bechor. Mettez de côté le Bechor, on partage. Il y a Choliot que les enfants d'une autre femme vont bénéficier de la Ktuba de l'autre femme, alors que la Ktuba de l'autre femme, elle a été alimentée par quoi? Par elle-même. Donc une femme, elle va donner des biens à son mari qui vont tomber chez qui? Pas chez un héritier, mais chez les enfants d'une autre femme. Alors c'est pour ça que les Chachamim ont institué ce qu'on appelle Ktubat Benin Dichin. Ça veut dire quoi? Rabotai, avant de passer à l'héritage, on dit aux enfants, calmez-vous. D'abord, chaque groupe d'enfants touche la cagnotte de leur mère. Il y a Rachel, il y a Léa. D'abord, les enfants de Rachel, venez vous servir de l'héritage, prenez la Ktuba de votre mère, partagez-vous. Ensuite, les enfants de Léa, vous avez une Ktuba de votre mère a laissé une Ktuba. D'accord? Elle n'a pas touché parce qu'elle est morte avant son mari. Ok, vous prenez. Le restant, c'est les biens
du mari qui n'ont rien à voir avec la Ktouba, venez tous, les enfants de Rachel et de Léa, et vous partagez le reste. Mais si la femme venait qu'un héritage, elle, des champs, tout ça. Ça rentre dans la Ktouba. Ça s'appelle Nirse Melog ou Nirse Tzon Barzel. La femme, ce qu'elle vient, ou elle les déclare comme Nirse Tzon Barzel, ou comme Nirse Melog, mais ça fait partie de la Ktouba. Au moment où elle meurt, au moment où le mari meurt, elle récupère. C'est là la phrase. Si c'est elle qui meurt, ça repart au papa. Si c'est elle qui meurt. on a dit si elle meurt, ça reste au mari. Le mari, il hérite sa femme. Même le héritage de son père. Elle prend elle la Ktouba. Qui est à elle. Oui, mais alors, le reste, c'est pas d'enfant. Donc, ça va au mari. Et après, quand il décède, c'est les autres enfants du mari, de l'argent de la femme. Tout à fait. C'est un peu. La seule chose que je n'ai pas compris, c'est ce monsieur, il a 3 femmes. Il y en a une qui meurt avant lui. Et après, lui, il meurt. Et de ce que je viens de comprendre là, j'ai l'impression qu'on prend même les biens des 2 autres femmes qui sont encore vivantes. Non, non. On lui donne les 2. Léa, on lui donne. C'est à ton mort. C'est à ton mort. Si. Ah, les 2, elles sont mortes avant lui. Oui, si jamais, les 3 ou les 4, si jamais le mari, non, mais je veux répondre, si le mari meurt avant la femme, elle récupère sa Ktouba. La femme, elle récupère sa Ktouba. Quand est-ce qu'il y a Ktouba de Bénidirin, que la Ktouba, elle va chez les enfants et pas chez la femme, si la femme, elle n'est pas là? La femme, elle est prioritaire sur la Ktouba. Et sachant J'imagine que bien meurt tout avant. Parce que tu as donné un exemple qu'on est. Il y a une chance sur 2. Hein. Non, tu as donné l'exemple qu'elle s'il y a 2 femmes, les 2 elles meurent. S'il y a 4. Il y en a qui sont vivantes encore. Et Yoni, il a surenchéri, il y en a 3. Comment c'est possible que les 3 meurent avant? Voilà. Alors j'ai Non, mais ça change. Non, parce que rien. j'entendais pas ça. Celle qui est morte, qui a trouvé les biens, on les partage ces biens-là entre les différents enfants. Et celle qui n'est pas morte, on lui donne la Ktouba. Tout à fait. On continue. Omer Tagmara. Donc, il y a marqué dans ça, c'est la Mishnah dans Masechet Ktubot. Ditnan. Maintenant, si le mari, il a omis, dans la Ktouba, il a omis cette clause-là, Lo katav la benin dichin de yevon lich minai, inu nirtun kesav Ktubatir, yoter al chulakeon deim achuon, hayam. Je traduis cette phrase en araméen. Lo katavla, si jamais le mari n'a pas écrit dans la Ktouba, benin dichin, banim zecharim, les mâles, de yevon lich minai, que tu auras 2 mois. D'accord? Qu'on a eu ensemble, pas que tu as eu d'autre part, qu'on a eu ensemble, les garçons qu'on a eu ensemble. Inun irtun, eux ils vont hériter, écoutez bien le mot hériter, kesav ktubatir, l'argent de ta tuba, yoter al chulakeon, qui est en plus de la partie de'im achuon, de leur frère. Alors il n'y a pas de ktuba benindirin. C'est comme le cas s'il n'a pas, comme il a dit, Chaim, s'il n'a pas d'enfant. Alors il n'y a pas de Ktuba Be'indirin. Alors bien qu'il a leur frère, à Kavana, leur demi-frère. Oui. Achouon, leur demi-frère d'une autre femme. C'est sa première femme et il pense au cas où. Oui. Au cas où il aurait. Ah, c'est de Rabbi Yochanan Ben Broca, cette Mishnah. Oh, apparemment le fait qu'il parle de Yerusha et il déshérite, en réalité d'après la Torah, Ktubat Benin Dechin n'existe pas d'après la Torah. Donc on est en plein dans un déshéritage. Le fait qu'il prend l'argent, d'accord, de la Ktuba de sa femme et qu'il le donne aux enfants de sa femme, d'accord, ça s'appelle un déshéritage, Rabotai. Par rapport aux demi-frères. Normalement, d'après la Torah, tous les biens, on les partage de manière équitable. Il n'y a pas de Ktubat Benin Dichin. Qu'est-ce qui a instauré Ktubat Benin Dichin? C'est les Chachamim. Mais c'est un déshéritage. Alors pourquoi ils ont instauré ça? Chayav, Shetnai Bedinu. Bien qu'il n'a pas écrit, c'est Tnai Bedin. Pourquoi ils ont instauré ça? Très bonne question. Pour inciter les femmes à amener. Parce qu'une femme, elle s'est dit, ouais, je connais l'histoire. Quoi? Après, ça va partir chez les
Les autres. Quoi? Très bien. Vous l'avez bien dit. Ve'amarlo Rabbi izvun tnan. Il ne faut pas dire irtun, ils vont irriter, sinon ça suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Il faut corriger, pas irtun, ils vont irriter, izvun, ils vont recevoir. Et on a dit si c'est la chose de recevoir matana, même d'après Chachamim, ça marche. Ça, c'est un cas particulier. C'est pas Oui, mais ça va que selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Parce que même Rabbi Yochanan ben Broka, dans la Mishnah qu'on a vu hier, ça ne posait pas de problème de dire voilà, cet enfant-là, puisqu'il est. Mais on ne veut pas dire une Mishnah, on a l'impression qu'il n'y a que Rabbi Yochanan qui pense ça. Non, même Chachamim sont d'accord, simplement il faut changer le mot irtun en izvun. Au lieu d'hériter, ils vont prendre. Donc Matana. Matana v'amar Rabbi Yaldut Aitabi ve'asti panay benatan abavli. Rabbi dit, Rabbi nous dit, j'aurais jamais dû lui dire ça à Rabbi Nathan. C'était une expression de jeunesse que je lui ai dit ça. J'aurais pu lui dire différemment. Quoi? Et là, des kaimalan benin dichin lotarfa mimshabde. Alors on est kaimalan que l'argent de benin dichin, de cette ktuba, lotarfa mimshabde. Ils n'ont pas le droit d'aller récupérer des biens qui ont été vendus par leur père. Si c'est une donation, pourquoi ils ne vont pas chercher des biens qui sont vendus? Si c'est le père, il a donné. Une fois qu'il a donné, ils ont même le droit de récupérer des biens qui ont été vendus après, puisqu'il les a déjà donnés. Et la shmamina irtun. On est obligé de dire irtun. Mai shamat le deit le aizvara Rabbi Yochanan ben Broka ou shmamina afilu bebari. Donc on est obligé d'expliquer selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Et Rabbi Yochanan ben Broka, il nous a parlé même dans un cas de bari. Là, le mari, il est quand? Au moment du mariage. On est quand? On est à quel moment? Au moment où il écrit la ktuba. Il est où le khatan? Il est avec le nœud papillon sous la choupa. Il est encore bari. Avec le costume blanc? Il est encore bari à ce moment-là. Et pourtant, on voit qu'il a le droit de déshériter. Déjà sous la choupa, il déshérite ceux qui vont venir d'une autre femme. Je demande à mon beau-père de m'envoyer la photo. Mais c'est déshérité, mais ça lui appartient pas. Si la femme elle a porté une sonne barzette dans la. Et c'est à lui. C'est à lui pendant le moment où. Dans la choupa, sur la choupa, c'est à lui. Oui. Et il dit ce que j'ai reçu. Non, mais dans le cas où il va mourir, c'est pas à lui quand il meurt. Si. Normalement, si la femme était vivante. Ah, si elle meurt, il doit lui rendre. D'accord. Donc tu vois bien qu'il y a quand même. Il doit lui rendre. Il est marqué dans le Ktuba qu'il lui rend. Mais si elle meurt, c'est à lui. C'est à lui. Non, c'est pas potentiel. Nirse Tson Barzel, c'est à lui. C'est à lui. Elle lui donne. À ce moment-là, c'est à lui. Il n'y a pas besoin d'inscrire. Non, mais si elle meurt, C'est vrai, il n'y a pas le droit d'inscrire. Il récupère, c'est à lui. C'est à lui. Mais Oui, mais pourquoi ils sont inscrits? jusqu'à qu'il meurt. Pourquoi ils sont inscrits? Pour dans le cas où lui il meurt, il doit lui donner à la femme. D'accord. Ça veut dire que c'est comme un petit cadeau. C'est à lui, il fait ce qu'il veut avant. Si jamais le prix baisse, on va selon le moment. Si le prix baisse ou le prix augmente, on va selon le moment de la Ktuba. Au moment où ça a été évalué au moment de la Ktuba. C'est un engagement, une dette. S'il a tout perdu, c'est pas grave. Non, il doit donner. Non, s'il a tout perdu, après que la femme elle meurt. La dette, c'est une dette. Il faut que. Bon, Omer et Agmara. C'est arrivé à un cas pareil? Quoi? Il a dit le jour du mariage, la prochaine femme, les enfants qu'elle aura. C'est quoi c'est arrivé? Mais c'est comme ça, c'est écrit dans l'ex-Touba. Je crois pas qu'il y en a un de nous qui n'a pas fait ça. C'est écrit dans l'ex-Touba. C'est dans l'Aktuba, c'est les clauses de l'Aktuba. La deuxième fois, les enfants qui vont venir. Heureusement qu'on ne comprend pas. Lorsque dans l'Aktuba, vous avez fait le kinyan avec le rabbin qui vous dit faites kinyan, vous vous engagez, vous avez signé sur l'Aktuba, ça inclut cette clause. Nous on retient que le chiffre.
Mais si on Ah, a ça signé inclut quelque quoi? chose par ignorance, Ça c'est inclut pas quoi? valable. Quoi? Il dit qui a compris tout. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est marqué dans la Ketouba. Je propose les khatanim avant la roupa de savoir sur quoi ils s'engagent. Mis à part le sourire devant le photographe, il y a d'autres engagements. Ça fait l'application qui enlève les coups de fond, par exemple. Non, mais là, on peut pas parce qu'il n'y a pas le micro. Allez, Omer et Agmara Marle Rafa Pala Abaye, Ben le Manda Amar Isvoun ou Ben le Manda Amar Irtoun. L'Agmara pose une question, je comprends pas. Qu'on aille selon la Girsa, que le mari dit, il a donné. Je donnerai à tes enfants sur le compte de leurs demi-frères, ou je leur ferai hériter. L'Agmara dit, mais je comprends pas. Aen Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Tu as posé cette question? Non, pas encore. La Gemara nous dit, il les a pas encore ces biens-là. Il y a des biens qu'il va recevoir plus tard, des biens qu'il va recevoir après, qu'il va utiliser pour la Touba. Même d'après Rabbi Meir, que Adam Makne Davar Shelo Bala Olam, un homme il peut donner ou vendre des dates d'un palmier, mais à qui? À une personne qui existe. Comment un homme il peut s'engager à donner quelque chose à une personne qui n'est même pas encore née? À qui il donne cet argent? À qui il donne cette ktouba? Ouais, mais elle est Non, pas de sa future femme, de cette femme qui est sous la rouba. Oui, de celle-là. Mais les enfants, ils sont même pas encore nés. Il dit à sa femme, je m'engage à donner ou à faire hériter les biens que tu as fait rentrer de la ktouba, plus que moi, je m'engage, toute cette cagnotte-là, je m'engage à la donner à nos garçons. Mais ils ne sont pas encore nés. Comment Adam Makne Davar Shelo Bala Olam? Tu ne peux pas faire acquérir quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas encore. Les dates, elles ne sont pas là non plus. Elles ont le potentiel du foncier. Non, mais celui qui reçoit, il existe. Même d'après Rabbi Meir, qu'on peut faire acquérir des dates, mais à une personne qui est dans ce monde. Une personne qui n'est pas dans ce monde, tu ne peux pas lui faire acquérir. Il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'à un oubar, on peut faire acquérir quelque chose à un fœtus? Mais Birla, une personne qui n'est même pas encore à l'état... Oui ou non? Non, mais il y a la moitié qui est chez elle et l'autre moitié qui est chez lui. C'est-à-dire que dans tout Ketouba, cette question, on l'a pas posée. Rabbeinu. Les cellules, elles sont régénérées. C'est ça la question. Comment on peut faire un kinyan quelque chose qui n'existe pas? Aval, parler de ça? aval, les davar chez nos balaolam lo. Et là, Tnaï Bedidin Chané. C'est le Tnaï, le Bedin, il fait ce qu'il veut. Achanamit Tnaï Bedin Chané. C'est le Tnaï du Bedin. C'est pas une transaction entre deux individus. Ça, tu as raison. Quelqu'un qui dit, je vais faire acquérir à mon arrière-petit-fils, je veux lui faire acquérir la maison. D'accord? Ça marche pas. Ça marche pas. Mais là, c'est un Tnaï Beddin. Le Beddin, c'est lui qui fait acquérir. Et le Beddin, il est au-delà de la loi. En Adam Akne Davar Shel. Vous avez compris? Même une bouteille, il n'y a pas de sel. Les rabbins, ils ont toujours raison. Est déjà marié. Il va dire à la deuxième, je ne veux que les premiers enfants qui existent ne touchent rien. Limé, donc c'est les enfants qui vont naître qui vont toucher. S'il bloque l'héritage de la première avec qui il est déjà, quand il est sous la coupe avec la deuxième, obligatoire ceux qui vont naître, etc. Bonne question. Réponse. Un homme ne peut pas. Quand on a parlé de tout déshéritage, c'est une conséquence d'un déplacement de l'héritage. On ne peut pas déshériter quelqu'un, on peut faire hériter quelqu'un d'autre. Ça marche dans ce sens. Je donne plus à l'un. C'est pas je t'enlève. D'accord? Comment ça se passe? Tout d'après Rabbi Yochanan ben Broka, le déshéritage qu'on a vu, ça veut dire quoi? C'est repartager, ça veut dire donner. Et le fait que l'autre ne va pas recevoir, c'est une conséquence. C'est pas que enlever à l'un et l'autre il reçoit, c'est la conséquence. Non, la conséquence c'est qu'il ne va pas recevoir. Ce que je fais, je donne plus à l'un qu'à l'autre. Amar le mishum de kama pikla biyeshon
Yirtun. Abdar Amar Abaye Lav Miltaï Amri. Amar le Mishum de Kama Pikla Bilshon Yirtun. En réalité, qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Nathan? Qu'est-ce qui a dérangé Rabbi Nathan qui dit à Rabbi, tu enseignes cette Mishnah selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka? C'est le fait d'avoir employé le terme Yirtun. Et hériter, ça va selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka seulement. Ça n'existe pas de faire hériter quelqu'un d'après Chachamim. Adar Amar Abaye Lav Miltaï Amri. Non. Pourquoi? Ditnan lo katavla benan nukvan de yevi lechiminai. Yevian yadvan beveti veidzanan minechasai ad etilakran le gouvrin hayav. Sheut nai bededin. La Gemara nous dit donc. La Gemara nous dit non. Ce n'est pas une preuve. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver? Il a voulu prouver que la Mishnah, le fait qu'il a dit Yirtud, ça suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Ah bah il dit non, c'est pas une preuve. Parce que parmi la Ketouba, il y a encore une autre clause. Qui est quoi? Simon l'a posé la question, et si c'est que des filles? Si c'est que des filles, elles ont aussi un droit. Quel droit elles ont les filles? Elles ont le droit d'utiliser l'argent du père. Si le père il meurt, il a laissé des filles. Même s'il y a des garçons, pardon, non, s'il y a des garçons, il y a des filles. Normalement, d'après la Torah, c'est que les garçons qui héritent. Les Chachamim, ils ont fait un tnaï, ils ont mis une clause que les filles ont le droit d'être nourries. Elles ont pas seulement le droit, elles ont ce droit, oui, d'être nourries et logées par les frères jusqu'à leur mariage. On a vu dans Ktubot. Ça s'appelle Benan Nukvan. C'est un intérêt pour les filles. Normalement, les filles, elles ont, le père est parti, elles sont petites. D'accord? Barminan, elles ont 8 ans, 9 ans. Qu'est-ce que tu veux que les frères, ils prennent tout? Non. Il y a un engagement le père s'engage pour les frères que les frères doivent nourrir les filles jusqu'à l'âge d'être mariés ou d'être en âge de se marier. Ça veut dire boguéré, 12 ans et demi. Ça, c'est des ramanats. Non, il n'y a que pour les nourrir. La Gemara nous dit Sheut Nai Bedin. Donc même s'il n'a pas écrit, c'est implicite. Ve'avele bematana. Donc c'est quoi ça? C'est pas une Yerusha, c'est une matana. Et on a dit que quoi? On avait vu que si dans le même shtar, Torque des Dibour, il y a marqué le mot Yerusha et le mot matana, on a dit que même d'après Chachamim, ça marche. Le mot matana contamine le mot Yerusha. Donc c'est pas selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. Notre Mishnah dans Ktubot suit même l'avis de Chachamim. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi le mot matana pour les filles. Le mot matana pour les filles contamine le mot Yerusha. ולזה במתנה ולזה בירושה וכל לזה בירושה ולזה במתנה אפילו רבנן מודו אמר לרב נחומי וידע מרב חנניה בן בר מניומי לאביי ממאי דבחה דבדינה עדכון. Qui t'a dit que ces deux takanot ont été faits au même beddin? Au même beddin. Peut-être que quoi? Peut-être qu'il y a une première takana des garçons qui a été faite dans un beddin, et après dans un autre beddin, ils ont instauré